Faut-il être fou pour épouser Dame Pauvreté? Le petit pauvre d'Assise nous semble, à bien des égards, complètement fou. Il faut le dire d'emblée, cette éventualité d'épouser la pauvreté nous paraît déraisonnable, tant la pauvreté ne semble dégager aucune séduction, aucune beauté digne d'épousailles. La réponse à cette interrogation se situe dans la différence qu'il faut établir entre misère et pauvreté. Mais avant cela, il nous faut porter notre regard au plus profond du dessein mystérieux de salut mis en œuvre par Jésus-Christ, lui qui de riche qu'il était est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. L'apôtre Paul, qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe pour les encourager à être généreux vis-à-vis des fidèles de Jérusalem dans le besoin, arrivera-t-il à nous rejoindre ce soir? Que peut signifier pour nous aujourd'hui, en cette fête de Saint François d'Assise, cette exhortation à la pauvreté? Première partie, le Christ est modèle de pauvreté. Oui, dans l'incarnation, Dieu ne se révèle pas par les moyens de la toute-puissance et de la richesse, mais par ceux de la faiblesse et de la pauvreté. Le Christ, le Fils éternel de Dieu, l'égal du Père, se fait pauvre. Il est descendu parmi nous. Il se fait proche de chacun de nous. Il se dépouille, se vide pour nous devenir semblables en tout. Quel grand mystère que celui de l'incarnation de Dieu. C'est l'amour divin qui en est la cause. Un amour qui est grâce, générosité, désir d'être proche et qui n'hésite pas à se donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-aimées. Autrement dit, c'est la miséricorde qui pousse Dieu à cette pauvreté. L'amour, c'est partager en tout le sort de celui qu'on aime. Le pape François dit « L'amour rend semblable ». Il crée une égalité. Il abat les murs et les distances. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Mais la raison qui pousse Jésus à cela, ce n'est pas l'amour de la pauvreté. Elle est pour lui un moyen de miséricorde pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Il s'agit ici d'une synthèse de la logique de Dieu, de la logique de l'amour, de la logique de l'incarnation et de la croix. L'amour de Dieu ne se manifeste pas dans un salut qui est ciel. Il se découvre par l'accueil du compagnonnage de Jésus. Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain et se fait baptiser par Jean-Baptiste, il ne vient pas faire pénitence, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de conversion. Il le fait pour être au milieu des gens, au milieu de ceux qui ont besoin du pardon, pour être au milieu de nous qui sommes pécheurs et pour se charger du poids de nos péchés. Voilà la voie qu'il a choisie pour nous consoler, pour nous sauver, pour nous libérer de notre misère. Moi, je suis frappé par le fait que l'apôtre nous dise que nous avons été libérés non pas grâce à la richesse du Christ, mais par sa pauvreté. Pourtant, saint Paul connaît bien, comme il le dit ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, la richesse insondable du Christ, lui qui a été établi héritier de toutes choses. Alors, quelle est cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches? Eh bien, c'est justement sa manière de nous aimer. Tel le bon Samaritain qui s'approche de l'homme laissé à moitié mort sur le bord de la route. Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut,
Le vrai bonheur, c'est son amour de compassion, de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c'est le fait qu'il ait pris chair, qu'il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du Christ est donc la plus grande des richesses, puisqu'elle nous donne tout. Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur lui à tout moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la gloire du Père. Il est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents, son père et sa mère. C'est important d'avoir un père et une mère. Si, c'est important. C'est nécessaire même. Enfin, je dis ça en parenthèse. La richesse de Jésus, c'est d'être le Fils. Sa relation unique avec le Père, eh bien, c'est la prérogative magnifique et souveraine de ce pauvre Messie. Lorsque Jésus nous invite à porter son joug qui est doux, il nous invite à nous enrichir de cette pauvreté, à partager avec lui son esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères et des sœurs dans le frère premier-né. Léon Bloy a écrit qu'il n'y a qu'une seule tristesse, c'est celle de ne pas être des saints. Nous pourrions également dire qu'il n'y a qu'une seule vraie misère, c'est celle de ne pas vivre en enfant de Dieu et en frère du Christ. Nous pourrions penser que cette voie de la pauvreté s'est limitée à Jésus et que nous, qui venons après lui, pouvons sauver le monde avec des moyens humains plus adéquats. Mais non, à chaque époque et dans chaque lieu, Dieu continue à sauver les hommes et le monde grâce à la pauvreté du Christ, qui s'est fait pauvre dans les sacrements, dans la parole et dans son Église, qui est un peuple de pauvres. La richesse de Dieu ne peut nous rejoindre à travers notre richesse, mais toujours et seulement à travers notre pauvreté personnelle et communautaire, vivifiée par l'Esprit du Christ. Alors, en deuxième partie, nous sommes appelés nous aussi à devenir pauvres à la suite du pauvre. Devons-nous aimer la misère? Non, pas la misère, mais aimer la pauvreté. Car la misère, c'est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Il y a 3 sortes de misère dans l'homme, qui abîment l'homme. D'abord, la misère matérielle, celle qu'on appelle communément la pauvreté, et qui frappe tous ceux qui vivent dans une situation contraire à la dignité de la personne humaine, ceux qui sont privés des droits fondamentaux et des biens de première nécessité, la nourriture, l'eau, conditions d'hygiène, le travail, la possibilité de se développer et de croître culturellement. Il y a aussi la misère morale, qui n'est pas moins préoccupante. Elle consiste en esclaves du vice et du péché. Combien de familles sont dans l'angoisse parce que quelques-uns de leurs membres, souvent des jeunes, sont dépendants de l'alcool, de la drogue, du jeu, de la pornographie. Combien de personnes ont perdu le sens de la vie, sont sans perspective pour l'avenir et ont perdu toute espérance. Cette misère morale est celle qui ne sait plus distinguer le bien du mal ou qui, sans vergogne, les intervertit en permanence. Enfin, la misère spirituelle nous guette quand nous nous éloignons de Dieu et refusons sa miséricorde. Elle est la plus grave et sans doute la cause de toutes les autres misères. Cette misère spirituelle peut largement toucher le chrétien qui ne pense pas avoir besoin de prier ou de se confesser, ou bien même d'aller recevoir le pain de vie à l'autel du Seigneur le dimanche. Ça peut peut-être arriver à certains parmi nous, et la solution, c'est sur ma droite, en allant se confesser. Donc c'est simple. Si nous estimons ne pas avoir besoin de Dieu,
qui nous tend la main à travers le Christ, car nous pensons possible de nous suffire à nous-mêmes, eh bien, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes trop riches et que nous avons besoin de la pauvreté de Jésus. Seulement lui peut nous sauver et nous libérer en vérité. Ce soir, parmi vous, il y a des personnes malades qui souhaitent guérir. Il y a aussi des personnes entravées dans leur vie par l'action des ténèbres. Et plus globalement, tous nous sommes touchés par un certain nombre d'obstacles qui nous freinent, qui freinent ou empêchent notre croissance spirituelle. Nous vivons tous une sorte de misère spirituelle. Eh bien, je vous invite, en contemplant celui qui s'est fait pauvre, à implorer le don de la pauvreté. Tournez le dos à votre misère et acceptez d'être pauvre, acceptez d'être ce que vous êtes devant Dieu. Des êtres pauvres qui mendient sa miséricorde. Seigneur, voici devant toi ton enfant atteint d'un cancer et qui désespère. Seigneur, j'ai besoin de toi, car mon espérance est à bout. Ou alors, Seigneur, me voici devant toi comme ton enfant qui a eu recours aux sorciers et qui a parlé avec les ténèbres et avec l'ennemi. Ces attaques ne me laissent aucune tranquillité. Je le reconnais humblement devant toi et implore ta miséricorde. Vous le voyez, seul le pauvre peut dire cela et crier vers Dieu. Oui, heureux est le pauvre devant Dieu, car Dieu veut le combler. Une fois de plus, chers frères et sœurs, que notre prière de ce soir soit cri et que ce cri soit l'appel vibrant de toute l'Église. Kyrie eleison. Amen.